Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien, disons, très bien. Ouais, on dirait, bon, voilà. J'espère que vous allez bien, vous aussi. Hein, on essaye de tous aller bien, bien sûr. Hein, voilà. Allez, on enlève les mauvaises énergies. Là, on ira peut-être un peu mieux, hein. Vous pensez que Léo, il est mieux? Non, je crois pas. Ah, lui, les mauvaises énergies, ça lui convient pas, je peux vous le dire. Hein. Allez, on va commencer par prendre les énergies. Je vais encore dire mille merci pour mon beau petit oracle. Alors, la boîte, elle est là. L'oracle d'Annabella que Christine m'a si gentiment offert. Donc, j'en ai parlé déjà ce matin aux énergies. Et là, je vais m'en servir. Voilà. Donc, on va prendre déjà les petites énergies. Pour voir de quoi on va parler. Sans curiosité, tu ne sauras jamais rien. Ah, ça, faut être curieux un peu dans la vie, mais c'est sûr. On va voir s'il y en a une autre. Il y a un moment pour tout. Saisis-le. Il y en a deux autres et je prends que ça. Prends le temps de t'émerveiller, de t'étonner. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et c'est encore une fois. Donc je pense que déjà émerveillez-vous de tous les bons moments que vous pouvez avoir. Que ce soit en famille, avec votre autre, même seul, entre guillemets, déjà. Ça c'est déjà des très bonnes énergies. Et restez étonné de toutes belles petites choses que vous pouvez avoir dans la vie. C'est très important. Soyez curieux, parce qu'on n'apprend rien sans être curieux, bien sûr. Curieux aussi pour savoir ce que peut-être votre autre ou ceux de votre famille aiment. Des fois, des présents, des cadeaux, c'est toujours bon à savoir. Il y a un moment pour tout, saisis-le. Donc, il y a toujours un bon moment pour retourner, si vous êtes en non-communication, retournez à la communication. Si c'est pour du travail, pour demander une augmentation, bien sûr. Il y a toujours un bon moment aussi pour pardonner. Ça, je vous l'ai toujours dit. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et c'est encore une fois. Donc peut-être que vous avez loupé le coche avec votre autre pour certains, ou pour une augmentation, n'importe, ou pour un travail. On vous dit de réessayer. Justement, que là, on vous fait comprendre que si vous réessayez, vous y arriverez sûrement. Voilà, donc ça c'était les premières petites énergies. Donc ce qui est très très bien. Donc je vais prendre comme d'habitude les énergies de l'oracle de haute vibration. Je vais mettre ça à côté de moi. Et après on va commencer. Alors, donner et recevoir, pratique spirituelle. Alors, quand donner, recevoir, bien sûr, c'est un échange. Dans un couple, il y a toujours un échange, même au travail. Si vous voulez persévérer, avoir une augmentation, si vous travaillez mal, vous ne l'aurez pas. Que ça soit en couple, c'est pareil. Si vous ne donnez pas d'amour, vous ne recevrez pas d'amour. Si vous ne donnez pas de compréhension, votre autre ne fera rien pour vous comprendre. Donc, c'est un échange perpétuel. On vous dit pratique spirituelle, entre guillemets, soyez surtout à l'écoute de l'autre, de l'écoute de vous. Bien sûr, si bien sûr vous êtes croyant, bien sûr, n'hésitez pas à vous reconnecter à votre être, entre guillemets, à vos guides, que ça soit Dieu, Jésus, Allah pour certains, ou qui que ce soit. Voilà, ça peut être même un défait. Après, certains vont se connecter encore un peu plus dans la spiritualité, vont peut-être ressentir des choses. Voilà. Sous la lumière. Donc, ce qu'on me dit gentiment, c'est ne vous cachez pas. Donnez, recevoir. N'ayez pas peur de le faire devant les autres. Vous n'avez pas à vous cacher.
Vous n'avez pas du tout à vous cacher. Vous êtes comme vous êtes. Soyez comme vous avez envie d'être. Vous avez besoin de vous épanouir. Vous avez besoin d'être bien. Gardez la foi. Donc, gardez espoir. Ce qu'on vous a dit dans les énergies. Gardez espoir pour tout ce que vous avez envie. Dans la pratique spirituelle aussi, on vous dit gentiment de toujours continuer à croire. Donc, on vous a dit de croire et d'essayer de réessayer. Donc, on vous le dit encore une fois. Pratique la gratitude. Donner, recevoir, bien sûr. Donc, c'est la gratitude. Donc, on vous le dit. Soyez dans la gratitude avec votre autre. Votre autre, votre famille, vous verrez que tout se passera beaucoup mieux. Rien qu'un sourire, des fois, à certaines personnes, c'est déjà immense. Et comme ça, vous pourrez retrouver l'équilibre. L'équilibre, que ça soit au travail, que ça soit avec vos amis, que ça soit en amour. Voilà. Et à partir de là, quand vous serez beaucoup mieux, vous serez plus peut-être, comme certains, dans des relations cachées. Vous serez sous la lumière, sous les projecteurs, enfin épanoui, enfin avec votre autre, sans être obligé d'être dans une relation triangulaire. Comme pour beaucoup. Et n'hésitez pas aussi, ce qu'on me dit, de faire la lumière. Parce que des fois, vous avez peut-être un autre qui vous cache la vérité. Allez, on va voir ce qu'on va me dire encore. Alors, soyez souple. Moi, ce qu'on me dit dans la souplesse, c'est surtout ouvrez votre cœur, soyez souple dans vos paroles, ne soyez pas dans le jugement. Acceptez ce que les autres ont à vous dire. Soyez flexible. Soyez aussi... si on vous demande, entre guillemets, soyez quand même présent. Ne dites pas à chaque fois, oh non, 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 et trouvez toujours une excuse. Si votre autre, il a envie de vous voir et que vous refusez toutes les fois qu'il a envie de vous voir, ben, au bout d'un moment, c'est sûr que... et on vous dit, soyez flexible. Alors, une question à vous poser, pour certains qui sont triangulaires. Est-ce que vous êtes la première qui est en couple ou est-ce que vous êtes la deuxième? Donc si vous êtes la deuxième, soyez flexible parce que là, entre guillemets, vous devez accepter qu'il n'est peut-être pas mis encore fin à la relation. Après, s'il y a une triangulaire, peut-être que vous vous êtes séparés. Donc il faut être flexible mentalement, entre guillemets, puisque eh ben, ça arrive. Soyez flexible aussi pour les familles recomposées. Parce que, bien sûr, il y a d'autres enfants qui arrivent dans votre vie, d'autres personnes où il y a déjà eu une personne qui était déjà là avant vous et tout. Donc, il faut accepter tout ça. C'est un renouveau. On est les 3/4 des couples maintenant, entre 40 et 50 ans, se séparent, refont leur vie. Bon, des fois avant, bien sûr, et bien sûr après aussi. Et on me dit, soyez flexible pour les sentiments. Ne regardez pas non plus que la beauté, comme certains font. Ah ben, elle est charmante, alors elle, je la drague. Mais en vérité, il faut regarder le cœur avant. Voilà. On peut avoir les deux. Je ne dis pas le contraire. Il faut bien sûr que la personne, il y ait un minimum de plaisir quand on la voit. C'est sûr que si elle vous dégoûte, ben c'est sûr, je comprends que vous n'ayez pas envie. Mais maintenant, le fait d'avoir un minimum de plaisir en voyant la personne... ne regardez pas non plus si la personne elle est parfaite, parce que maintenant on voit que ça. S'il y a 1 kilo de trop, ah ben non, je te jette parce que t'es un peu trop grosse. Bon, il n'y a pas que ça aussi dans la vie. C'est pareil pour les hommes, hein, je peux vous le dire. Il y a un peu de bidou. Ah écoute, tu vas voir la bedaine, je te veux pas. Voilà. Donc, si vous arrivez à trouver un juste équilibre des choses, donc d'être souple, ouvert à l'un l'autre, vous arriverez à avoir un engagement. Voilà, ce qu'on me dit gentiment, donc la relation, si vous arrivez à retrouver un équilibre. Donc, je pense que c'est pour tous ceux qui sont non-communication, d'accord?
Si vous arrivez à retrouver un équilibre, donner, recevoir, donc vraiment ne pas être égoïste dans la situation. Voilà, parce que des fois, il faut analyser les deux. Style, je suis jaloux et toi, tu n'as rien le droit de dire, tu fais canard. Ou tu me donnes de l'amour et moi, je t'en donne jamais. Tu m'achètes des cadeaux, jamais je t'offre un cadeau. Vous voyez, c'est donner et recevoir. Mais c'est les sentiments, c'est pour tout. C'est pour tout. Donc, à partir de là, si vous retravaillez sur vous et que vous retrouvez un équilibre, avec souplesse, entendement ensemble, vous arriverez sûrement, bien sûr, avec le temps, à un engagement. Voilà, il vous écrira, il y aura de la correspondance et on vous dit bien, pratiquez la gratitude. Vous reprendrez grâce à ça un regain d'énergie. Donc voilà, la preuve, une rose, entre guillemets, dans une terre aride, il n'y en a pas beaucoup qui poussent. Hein. Donc, c'est que vous êtes là dans un terrain aride. Si vous retrouvez l'équilibre, vous serez la rose. Voilà. Et vous aurez peut-être des roses en cadeau. Je vous le souhaite. Vous serez amené à vous rencontrer, bien sûr. Si bien sûr, vous retrouvez cet équilibre avec le temps, vous serez mené à vous rencontrer, ce qui va vous donner un regain d'énergie, à bien sûr avoir un engagement. D'autres, bien sûr, s'ils ne le font pas, feront notre rencontre. Moi, on me parle surtout de nouveaux départs. Et surtout, ne restez pas dans les illusions, on me dit. À travailler sur ça. Ne faites pas aussi, ne donnez pas des illusions à votre autre. Vous ne gagnerez rien. Il vaut mieux être honnête que de donner des illusions, de faire croire des choses. Oui, on va se mettre en ménage. Oui, je vais t'apporter la belle vie. Oui, je vais faire ci, je vais faire ça. Et au final, qu'est-ce que vous faites? Ça casse. Voilà. Et en dos de deck. Attention, la jalousie. Alors, la jalousie, moi, je la garde sur le côté. La jalousie, c'est autant vous, autant votre autre, et autant tout l'entourage. L'entourage, les amis, la famille et tout. Donc, on me dit attention. Donc, restez pas... Faites attention parce que ça peut faire partie des illusions. Peut-être que votre autre vous dit je suis pas jaloux et tout, c'est ça, mais en vérité, il est peut-être jaloux. Attention, c'est peut-être à travailler, peut-être à regarder. Ça, c'est seulement une carte que je garde sur le côté et on va voir. Et attention, vous aussi, de ne pas être trop jaloux parce que c'est peut-être une des situations qui a fait que vous vous êtes séparés. Voilà. Donc, en étant trop jaloux, vous envahissez la personne. Vous lui faites pas confiance. Et ça fait quoi? Dispute sur dispute. Et vous avez gagné quoi? Rien. Au final, vous perdez la personne. Donc, si vous arrivez à travailler dessus et à retrouver un équilibre mentalement, d'accord? Je ne dis pas que vous êtes fou, hein, bien au contraire. Hein, je dis seulement de travailler sur la jalousie. Il faut apprendre à faire confiance. C'est pas parce que votre autre va boire un café chez un collègue ou votre copine chez une copine que ça y est, il y a tromperie. C'est pas parce que vous l'avez vécu qu'on va vous le faire. Voilà, ou vous le refaire. Il faut faire la différence. Il y a des gens, oui, qui sont comme ça, qui sont nés. Mais il faut aussi apprendre à faire confiance à l'autre. Donc, après aussi à l'autre, peut-être de vous aider à vous donner, à avoir confiance. Mais il ne faut pas non plus pousser. C'est si à chaque fois, je sais pas, vous avez votre autre, vous allez travailler, qui dit ah t'as vu comment t'es habillée, tu vas faire quoi au travail? La fille elle a seulement envie de s'habiller, d'être bien, d'être jolie, mais elle va seulement travailler et après elle rentre à la maison. Parce que quand on sort, on a quand même envie on dit bien, il faut toujours se plaire soi-même. Après, on plaît aux autres. Donc il faut d'abord s'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres et être aimé. Donc, un truc,
Ne croyez pas à chaque fois parce que votre autre se fait beau ou belle que ça y est, c'est pour vous tromper. C'est sûrement pour se faire beau ou belle. Après, bon, y en a, bien sûr, c'est pour tromper, je dis pas le contraire, mais il y en a, c'est surtout parce qu'ils ont envie de se plaire à eux-mêmes. Parce que si c'est comme moi, voilà. Là, je suis un peu plus habillée que d'habitude et tout. Ça m'arrive, je sors, je suis encore mieux habillée. Bon, là, cette tenue décontractée, mais ça ne me gêne pas de sortir comme ça, même pour faire les courses. Hein. Vous inquiétez pas. Mais ce que je veux dire, c'est mieux de me voir habillée comme ça, légèrement maquillée, que de me voir en pyjama. Mais c'est pas parce que je m'habille de temps en temps que ça y est, je vais ailleurs. Non, j'ai envie de temps en temps de me faire un peu plus belle que d'habitude, de plaire aussi à ma famille, et de dire, Karine, arrange-toi un peu, t'es une femme, t'es pas une poubelle. Voilà. Voilà. Donc, je vais prendre, comme d'habitude, les petites énergies de monsieur et après on va travailler avec... Alors, beaucoup, ils vont avoir le déclic qu'ils aiment fortement la personne. Bien sûr, il y a des masques, alors attention, c'est peut-être la jalousie, c'est ce que je vous ai dit. Allez, on va voir les premières énergies peut-être qui vont me tomber ou sinon, voilà. Bon, il y aura des déplacements dans l'air pour certains, pour justement se rencontrer, vous le ressentez. Et il y aura bien sûr une déclaration d'amour. On parlera de divertissement et moi, c'est les conseils qu'on me donne pour que vous puissiez... Que la porte s'ouvre à un renouveau. Voilà. Bon, voilà. Il y a eu trahison, je ne sais pas laquelle trahison. S'il y a eu trahison, ça peut être trahison de n'importe quoi. On ne parle pas de triangulaire là, mais par contre, il y a eu trahison, cœur brisé. Donc, trahison, ça peut être que la séparation où vous vous sentez trahi, bien sûr. Mais par contre, il y a beaucoup de tendresse. Voilà. Je vous montre les cartes, comme elles tombent. Voilà, ça c'est déjà ça. La trahison qui est là, la porte. Si vous arrivez à vous divertir et tout, vous ouvrirez la porte. Même s'il y a eu trahison, d'accord, cœur blessé, mais il y a beaucoup de tendresse. Mais voilà, la relation, elle est perturbée. Donc, je vais prendre quand même les énergies de monsieur. Le déclic, c'est que, ce que j'ai oublié de vous ai pas montré, c'est que votre autre a beaucoup de tendresse pour vous. Alors, on cherche le consultant. Alors, le consultant est en train de regarder son destin. Bon, je vais m'arrêter là parce qu'après, je ne veux pas aller plus loin. Je veux le sortir un peu plus loin. Il pense à son destin, le consultant. Le chemin, il est long. Pourquoi? On a vu la perturbation. Suite aux illusions qui s'est faites. Pourquoi? On ne sait pas. D'accord? Mais il veut progresser en amour. Plus loin, je vous le dis, on me parle de triangulaire, mais on ne me dit pas triangulaire amoureuse. Je vais vous le dire. Hein. Il a coupé. Voilà. Il veut l'abondance. Il est blessé. Il y a une triangulaire. Il est en crise. Triangulaire, vous voyez, il n'y a pas d'amour. Triangulaire. Il y a des nuages. Ça a touché sa santé. Triangulaire, je vous ai toujours dit, ça peut être famille, ça peut être ami, ça peut être n'importe qui. Là, on ne parle pas de triangulaire amoureuse. Hein. Il pense, il est entre le cœur et l'argent, penser à lui, à travailler, et peut-être qu'il est en train de plus penser au travail qu'au sentimental pour oublier la situation. Il est touché. Alors, quand je vois l'enfant à côté des profits, alors, ou pour certains, ils ont des enfants, ils pensent, je dis bien pour certains, c'est que du général, je précise bien. Pour certains, ils travaillent pour les enfants, pour d'autres, ça a touché leur enfant intérieur et qui préfèrent se baser sur le travail, voilà, et ils préfèrent porter des masques, voilà. Et
On parle de guérison. Donc ça, c'est le consultant en premier. La consultante qui est de l'autre côté, parce que je ne l'ai pas vu de ce côté. Alors, la consultante qui a pensé avoir un pacte d'amour, où il y a eu non, parce que ça c'était juste avant. Il y a eu non pour un pacte d'amour. Et pourtant, elle avait beaucoup d'amour pour la personne. Donc, le consultant, elle pensait même se marier. D'accord? L'union, Pax, c'était vraiment très fort. Attirée comme un aimant. Elle voulait faire une vie de famille, bien sûr. Les outils, c'est que c'était plus qu'une amitié, entre guillemets. Donc, vraiment un amour à l'infini. Donc, c'était, comme on dit, on est amis, amants et mari, ou mari-femme, entre guillemets. Hein. La surprise, c'est que maintenant, elle se retrouve au repos, parce que ça a été non sur tout ça. La consultante, que c'est en gestation. Pourquoi? Parce que elle voudrait le retour d'un masculin, d'un homme. Donc, en vérité, la clé, c'est qu'il y a beaucoup de montagnes, que son cœur, il est pris, et elle s'interdit toute relation. Donc, en vérité, elle voudrait que quelqu'un revienne dans sa vie, peut-être un ex, ou en tout cas que quelqu'un revienne dans sa vie. Elle pense même plus que le consultant va revenir parce que c'est lui qui a dit non. Voilà. Alors, on va voir si ils vont reprendre ensemble ou si... Comment ça va se passer. Alors, peut-être que là, il y a eu triangulaire, même si on ne me parle pas de triangulaire amoureuse. Allez, qu'est-ce qu'on va me dire avec... Qu'est-ce qu'il va lui dire? Comment ça va se passer? Donc, on me dit gentiment que les choses commencent à se débloquer. Il y a beaucoup de peur dans la situation. Besoin d'acquérir de nouvelles compétences, mais pour calmer justement ces peurs, moi je dis surtout de renseignement. C'est un homme plus âgé, disons d'un certain âge, qui aurait les yeux clairs et qui a besoin de liberté. Donc, oui, il a peut-être voulu sa liberté à ce moment-là, parce qu'il a eu peur. Et on me dit gentiment que les choses commencent à se débloquer. Peut-être. Et on me dit qu'il est entre guillemets gentiment en train de se poser la question s'il est vraiment il a tant besoin que ça de liberté, de briser les chaînes. Il se pose la question. Il a surtout besoin de prendre du recul sur la situation parce qu'il a tellement peur. Il a besoin d'abondance, bien sûr, mais il ne sait pas où il va. Donc, il est complètement perdu. On me parle bien sûr du consultant. Voilà. Donc, il a dit non, bien sûr, à la consultante, mais on dit gentiment, tout est encore possible. Donc, bien sûr, tout est encore possible pour qu'ils se remettent ensemble, si bien sûr, comme c'est lui qui a acté la séparation dans les énergies, c'est à lui, pour moi, hein, personnellement, hein, ce que je pense, hein, de refaire le premier pas. Donc là, il est complètement fatigué, en manque de motivation, il n'est pas bien, il est perdu, il fait que réfléchir. D'accord, il a brisé les chaînes avec sa consultante, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien gagné. Puisque oui, d'accord, il a eu peur de s'engager. Voilà, ce qu'on dit, parce que la consultante, elle pensait qu'il allait avoir un engagement. C'est pour ça qu'on dit, ne restez pas dans les illusions. Voilà, c'était bien dans les énergies.
Et bien sûr, maintenant, il se retrouve fatigué, épuisé, parce qu'il ne sait pas où il va. Je ne sais même pas s'il sait ce qu'il a fait vraiment. Mais en tout cas, il voudrait retrouver un peu de soleil dans sa vie. Bon, là, c'est l'été. Peut-être que ça ira peut-être un peu mieux. Il pense gentiment. Alors, le porte-bonheur, c'est vraiment qu'il pense à un renouveau. Il pense à un renouveau, tout ça pour être bien. Et il cherche une issue. Une issue pour être mieux avec son autre et surtout, voilà, avec son autre. Voilà, par amour. Il cherche tellement qu'il a peur, il l'aime, même si c'est pas encore dit, ça risque de sortir, hein, mais en tout cas, voilà, il a un lien profond d'attachement. Donc il cherche. Donc il sait que l'issue pour être bien, pour ne plus être dans ce manque de motivation, dans cette fatigue, c'est retrouver l'amour. Et oui, il y a eu cassure. Et en vérité, la triangulaire, c'est des mensonges. Des mensonges sur quoi? C'est peut-être vous qui me direz dans les commentaires. En tout cas, moi, on ne me dit pas sur quoi il y a eu des mensonges. Mais en tout cas, bon. Est-ce que les mensonges, en vérité, c'est qu'il était en manque de motivation, qu'il ne voulait pas... il était entre deux pour l'engagement et tout, et que finalement, ben, c'est pas décidé, qu'il a préféré casser parce qu'il n'était pas spécialement prêt à l'engagement, et à la place de dire on attend et tout, je préfère attendre et tout. Et il s'est peut-être pas décidé à l'engagement, il a préféré mentir et dire je casse. Il y en a plein qui le font. On me dit gentiment qu'il y aura une surprise cet été. Et ça sera pour moi l'issue à votre amour cet été. Bien sûr, voilà, vous allez retrouver le calme, la sérénité, l'apaisement. L'apaisement aussi en amour. Dans votre lien cet été, ça sera l'issue de vous retrouver pour justement arrêter de vous poser trop de questions. Parce que là, vous aussi, lui se pose des questions, mais vous aussi vous posez des questions. Donc vous posez ces questions aussi. Il vous aime. Pourquoi il y a eu cette cassure? Parce que pour moi, vu comme ça s'est passé, cassure à cause des mensonges, vous savez peut-être même pas pourquoi. Parce que comme c'est avec la fatigue une fatigue, manque de motivation, pour moi c'est manque de motivation dans la relation. Donc ça peut arriver. Le problème c'est que vous devez être complètement perdu dans la situation et ne pas comprendre. Tout va s'éclairer. Donc pour moi, vous allez avoir une conversation. En tout cas, lui déjà, il va peut-être comprendre où il va pour pouvoir... Vous allez retrouver beaucoup de chance, même par rapport à ce mensonge qu'il vous a fait. Parce que voilà, il vous dit gentiment, je pense à toi. La surprise, c'est qu'il pense à vous aussi et que peut-être il vous l'a peut-être pas assez dit. Ça sera sûrement une surprise pour vous, rien que s'il vous le dit ou vous le fait comprendre. Parce que s'il n'a jamais trop ouvert son cœur et que gentiment il a préféré se faufiler, s'escaper à la place d'acter la situation. Donc, voilà. Donc, on me parle d'une femme brune. Voilà. Il est encore trop tôt pour le dire, mais il pense quand même à un nouveau départ. Donc, il pense à une femme brune. Donc, plus jeune que lui. Et voilà, il voudrait acter. Donc là, cet été, il est en train d'y penser. Il voudrait acter le nouveau départ cet automne. Donc moi, je pense quand même que vous reviendrez peut-être à la conversation, même si on ne parle pas de communication. Mais en tout cas, si on parle de nouveau départ, il y aura une communication personnellement. C'est ce que je pense. Peut-être juste avant l'automne.
puisqu'on a parlé de l'été juste avant, qui pense à vous, que il se pose trop de questions, vous aussi. Bon, il veut retrouver la chance. Donc, s'il veut retrouver la chance cet été, il faudra bien qu'il rentre en communication avec vous. Sachant que vous pouvez partir. Vous pouvez trouver quelqu'un d'autre d'ici cet été. Et ça, il n'est pas bête, il n'est pas stupide. Voilà, il veut trouver la clé. Donc, il veut... Moi, quand je vois le trousseau de clés aussi, c'est que... Pour moi, il veut acter le nouveau départ avant, vers la fin de l'été. Et à l'automne, il voudrait... sûrement acter la vie commune. Même si on me dit que c'est trop tôt pour le dire. Parce que voilà, il y a eu un grand non au printemps. Donc non, au printemps, il ne pensait pas à vous peut-être. Et on vous a dit gentiment de rester dans la patience. Et non, vous attendrez pas jusqu'au printemps de l'année prochaine. Et il vous dit gentiment, tu peux compter sur moi. Donc, je pense que vous avez dû avoir une conversation. Un lien très fort d'amitié vous unit. Même s'il vous a sûrement dit non au printemps, pour être ensemble. Et que là, ça a été là la séparation. Il reste quand même présent pour vous. Il tient à vous. Il ne vous laissera pas tomber. De belles choses vous attendent. C'est le bon moment pour passer à l'action. Donc là, c'est l'été. Il va passer. C'est le bon moment. Il est en train de réfléchir. Bon, bien sûr, il faut encore qu'il mette... Il a encore des peurs. Donc, il faut qu'il travaille sur ses peurs. Et on me dit gentiment, c'est le bon moment pour passer à l'action. On me dit que c'est lui qui a la clé pour revenir vers vous parce que vous, étant donné que pour le moment, vu le refus qu'il vous a fait, vous dites non. Non à la fête, bien sûr. Pourtant, c'est ce qu'il veut. Il veut la fête avec vous. Mais là, vous restez patiente. Vous attendez, vous surveillez, vous regardez. Peut-être, comme dans les autres énergies, vous pensez peut-être ou à lui qui revient dans votre vie ou à quelqu'un d'autre, un homme qui revienne dans votre... qui vienne ou un autre qui revienne dans votre vie parce que vous en avez marre. Fin d'un cycle. Et à la fin d'un cycle, on me parle de 10, moi je dirais 10 jours. Donc dans 10 jours, je pense que ces peurs seront terminées. Que la patience sera terminée. Et on me dit gentiment, tu me manques. Par contre, il y a des secrets pour lui. Et c'est ça, ça le met dans le brouillard. Donc là, même si on vous dit que dans 10 jours... il va revenir, qui va commencer à réfléchir, à ne plus avoir peur. Il ne vous dit pas qu'il a envie de vous reparler. Il est dans le brouillard pour le moment, il ne prend pas de décision. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il se refuge chez lui, tranquillement. Même si c'est le bon moment pour qu'il rentre en action, mais on me parle encore de 10 jours. Donc là, c'est à vous de vous préparer mentalement. Bon, il ou elle, vous vous adaptez ça à votre relation, hein, bien sûr. On me dit gentiment, voilà. Et qu'il ne faut pas en parler aux autres à cause de la jalousie. Oui, parce que il y a un homme brun dans l'histoire qui, lui, voudrait faire la fête avec vous. Donc, attention. Attention à cet homme. Besoin de prendre du temps pour vous. Tu n'arriveras pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Ben oui, c'est peut-être cet homme qui bloque, qui a rendu jaloux votre autre et qu'il faut régler ce problème que là on est en train de vous le dire. Voilà. Donc pour lui, il pense qu'il y a des secrets, il est dans le brouillard. Et je pense qu'en vérité, il faut mettre
l'accent dessus. Vous avez peut-être fait la fête, passé un moment avec lui, c'est peut-être un vieil ami, et peut-être qu'il a été jaloux indirectement. En tout cas, on me dit gentiment que vous allez retrouver l'harmonie, l'abondance, mais que vous avez besoin de vous ancrer dans la matière. Vous récolterez les fruits, bien sûr, de votre labeur, si bien sûr vous arrivez à parler et de ne pas dire non, je dis rien, je reste dans le silence. Il faut voir son cœur. Et on me dit d'ici quelques jours, vous parlerez. Avec loyauté et fidélité. Donc je vais rester sur ces énergies parce que pour moi, c'est que vous allez reprendre ensemble. Et que c'est à vous de choisir. Ce n'est pas à moi de vous donner la fin, à part si vous la désirez. Mais bon, à la base, je n'ai pas à vous le dire. Logiquement, tout votre parcours, si vous parlez, parce que ça peut être une femme brune en vérité, hein, si vous êtes... en vérité, si c'est à l'inverse, que c'est une femme plus âgée et un homme. Voilà, hein, vous adaptez bien sûr à vos énergies. Si vous ouvrez les secrets, que vous parlez, que vous restez loyal, fidèle à vos paroles, fidèle à vous, et surtout si vous êtes fidèle. En tout cas, lui, on me dit qu'il est loyal et fidèle. Voilà. Donc, si vous aussi, et peut-être que lui, il est capable de pardonner suivant ce qui s'est passé dans cette situation, et si c'est qu'un ami qu'il a cru être trompé, je pense que tout peut rentrer dans l'ordre, sauf qu'il faut avoir une communication. On me dit d'ici quelques jours, bien sûr. Alors, attendez. Il vous dit je t'aime. Et toujours loyal. Voilà. Moi, je vois quand même, parce qu'il y a un autre homme, je pense que vous avez beaucoup d'admirateurs. Voilà. Après, ça peut être personne de la famille. Voilà. Mais lui, en tout cas, il vous dit je t'aime. Ces personnes aussi, peut-être, vous aiment. Donc, vous êtes peut-être dans un choix. À vous de voir. Ça peut être des ex qui sont revenus. Il y a eu les énergies où beaucoup d'ex sont revenus, qui ont cassé des couples. Donc, peut-être aussi que c'est ça. En tout cas, si vous parlez, vous mettez table sur carte sur table, pardon, vous arriverez logiquement à repartir sur des bonnes énergies. Donc, je vais prendre quand même... Non, je vais prendre que celui-là. Pour voir si vous avez quelque chose à travailler. Espièglerie, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, retrouvez la joie. Recommencez à vous amuser. Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause de votre vie amoureuse en ce moment. Donc, peut-être aussi, c'est ça qui l'a bloqué pour s'engager avec vous, parce que peut-être qu'il voulait être mieux financièrement. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. C'est peut-être lui qui a bloqué la relation. Voilà. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Peut-être aussi que vous attirez. Je vous ai dit, il y a deux personnes. Vous plaisez, vous avez peut-être votre ex qui est revenu, peut-être un autre qui vous a dragué. Certains, j'ai parlé d'enfants tout à l'heure, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Je dis bien, c'est toujours entre parenthèses les enfants. Chimie,
Vous ressentez une forte attraction magnétique. Flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres, mais disons à votre autre âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Et en ce moment, puisqu'il n'est pas bien, il n'y a pas d'amour réciproque, puisqu'il est perdu. Voilà, c'est tout ce qu'on me dit, mais c'est à travailler dessus. Si vous le remettez en confiance, s'il voit qu'en vérité vous ne faites rien, c'est votre âme sœur. Voilà. Pour certains, puisque sans doute deck, il y a des facteurs religieux, spirituels, et c'est sorti dans la spiritualité en première énergie, donc à regarder. Pour certains, je dis bien, pas pour tous. Voilà mes boubous d'amour. Mais j'espère que... Ah si, je vais quand même tirer une carte de l'oracle des amoureux. Ça va peut-être aussi vous aider. Transformation, votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toutes choses. Je vais rester sur ça. Parce que ça prouve bien que vous pouvez arriver à la transformation et que votre relation va être belle. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite, mes bouts d'amour. Donc réfléchissez, c'est pour ceux qui sont en triangulaire, que ça soit un ex, un ami qui met à mal votre autre parce qu'il fait une petite crise de jalousie, parce que vous êtes belle ou vous êtes beau. Bien sûr, ça peut être une femme aussi. Ne l'oubliez pas, c'est dans les deux sens. Rassurez votre autre. Voilà, vous êtes peut-être séparés bêtement pour des crises de jalousie et finalement, peut-être que il s'est dit, elle me trompe et tout, donc je refuse l'engagement. Donc repartez de zéro, moi je vous dirais, refaites un nouveau départ et là, prenez les choses d'une autre manière. Et des fois, il faut faire du tri. Voilà, voilà. Si. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. Ne l'oubliez pas. De même, ça c'est le deck, hein. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. À travailler. Voilà. Donc peut-être que vous aussi vous êtes jalouse. Voilà. Peut-être aussi que vous avez fait des scènes et que c'est pour ça que il vous a quitté, mais au final vous êtes peut-être attiré et qui ne revient pas parce que vous êtes attiré plein d'hommes et que au final il se dit mais pourquoi je veux revenir, il y a plein d'hommes autour d'elle. Voilà. Et oui, des fois ça y fait. Vous savez que Facebook est toujours espionné, hein, les 3/4 du temps. Hein. Bon après, il y en a qui croient que vous faites mal, mais alors que des fois c'est que des amis comme ça, des amis pour... il n'y a rien de spécial parce que des fois c'est des contacts d'amis et voilà quoi. Mais bon, il y en a où la jalousie elle est plus forte que tout et ça marche pas. Voilà, donc, mais bon, moi je dirais comme d'habitude, le dialogue est important. S'il n'y a pas de dialogue, j'ai perdu mes boîtes, s'il n'y a pas de dialogue, ça ne va pas, ça ne marche pas dans les couples. Donc discuter, parler, c'est la meilleure chose à faire dans un couple. Sur ce, mes bouts d'amour, je vous fais de gros bisous, je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de réflexion sur tout ce que j'essaie de vous apporter. Et voilà, je vous dis à bientôt et j'espère que tout va s'arranger pour vous. Bisous, bisous mes bouts d'amour, à bientôt.